Dans l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest, Maurice Yaméogo demeure une figure emblématique et controversée. Il fut le premier président de la Haute-Volta. Maurice Yaméogo naît le 31 décembre 1921 à Koudougou, en Haute-Volta, alors colonie française. Issu d'une famille Mossi, il est rapidement intégré dans le système colonial par l'éducation. Il fréquente l'école primaire de Koudougou, puis poursuit ses études à l'école primaire supérieure de Bingerville en Côte d'Ivoire, avant de devenir instituteur, un métier respecté à l'époque. L'ascension politique, au fil des années 1950, Yaméogo s'engage en politique, d'abord comme député à l'Assemblée territoriale, puis comme ministre de l'Agriculture sous la 4e République française. En 1958, avec la création de la République autonome de Haute-Volta dans la communauté française, il devient Premier ministre. Puis en 1960, président de la République. Lors de l'indépendance, une gouvernance marquée par l'autoritarisme. Durant sa présidence, 1960-1966, Maurice Yaméogo met en place un régime fortement centralisé. Il instaure un parti unique, l'Union démocratique voltaïque, UDV, éliminant peu à peu toute opposition. Il cherche à moderniser le pays avec l'aide de la France, mais se heurte à une situation économique fragile. Parmi ses réalisations, on note la mise en place des premières institutions nationales, le développement de certaines infrastructures administratives, une volonté de bâtir une identité voltaïque post-coloniale, mais les imperfections de son régime sont notables. Répression de l'opposition, corruption croissante, vie de luxe en contraste avec la pauvreté du peuple, la chute, le soulèvement populaire de 1966, le 3 janvier 1966, confronté à une grave crise économique, à des restrictions budgétaires sévères et à des manifestations de masse, Maurice Yaméogo est renversé par une insurrection populaire menée par les syndicats, les étudiants et l'armée. C'est le général Sangoulé Lamizana qui prend le pouvoir, mettant fin au régime civil de Yaméogo. L'après-pouvoir et la mort, après sa chute, Maurice Yaméogo est assigné à résidence puis emprisonné. Il s'éloigne peu à peu de la vie politique. En 1993, il fait une réapparition publique lors de la réconciliation avec le président Blaise Compaoré, mais il est affaibli. Il s'éteint le 15 septembre 1993 à Ouagadougou. Héritage et controverse. Aujourd'hui encore, son nom divise pour certains. Il fut un bâtisseur, un pionnier pour d'autres, un dirigeant autoritaire qui a trahi les idéaux de l'indépendance. Mais une chose est certaine, Maurice Yaméogo restera à jamais le premier président de la Haute-Volta. Celui qui a ouvert la voie avec ses espoirs et ses erreurs.